Oublier un enfant dans sa demande de résidence permanente, ça arrive. Mais le cacher volontairement, ça c'est une toute autre histoire. Et les conséquences sont graves, très graves. Dites la vérité, déclarez. Oublier un enfant dans sa demande de résidence permanente, ça arrive. Ça arrive souvent, très souvent même. Et ça arrive le plus souvent qu'on ne le croit. Et si c'est ton cas, respire, ok? On va régler ça ensemble. Mais cacher un enfant volontairement, ça, c'est une autre histoire, ok? Et les conséquences sont graves, très graves même. Aujourd'hui, je vais te parler des situations familiales complexes dans les demandes de RP, divorce, remariage, famille recomposée, enfants non déclarés. Que ce soit une erreur honnête ou un changement de situation en cours de traitement. Et je ne parle pas dans le vide, ok? Chaque mois, je reçois des messages des gens qui ont découvert parfois des mois après avoir soumis leur demande qu'il manquait un enfant dans leur dossier ou qu'ils ne savaient pas, même pas, qu'il fallait déclarer un enfant dont ils n'ont pas la garde. Ah oui, ça arrive très souvent. Parce qu'on veut souvent jouer au chat et à la souris. Alors, si tu es dans cette situation, autant pour moi, ne fais pas cette vidéo. Ne scrolle pas. Et si tu connais quelqu'un qui vit ça en ce moment, envoie-lui ce lien. D'accord? Envoie-lui ce lien. Ça pourrait lui éviter un refus. Allez, on plonge. Je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques semaines, un abonné, on va l'appeler Thierry, m'a envoyé un message. Thierry a postulé pour la résidence permanente via Entrée Express. Il est divorcé. Look, we made a new treehouse. And we drew you this. That's beautiful, my loves. It's going straight on the fridge. And here's your little brother saying hi. Miss you, Dad. Miss you more. Different home, same heart. Il est divorcé, remarié et il a 3 enfants, ok? 2 de son premier mariage qui vivent avec son ex-femme au pays d'origine. Un autre enfant avec sa nouvelle conjointe qui vit avec lui ici au Canada. Donc, dans sa demande, Thierry n'a déclaré qu'un seul enfant, celui avec qui il vit ici. Les 2 autres, il les a oubliés. Je dis bien oubliés entre guillemets, je ne peux pas affirmer des choses. Donc, quand je dis oubliés, c'est parce que Thierry pensait sincèrement que les enfants dont il n'a pas la garde n'avaient pas besoin d'être déclarés. Il se disait, comme certains d'entre vous se le disent très souvent, ils ne viennent pas avec moi au Canada, avec moi au Canada. Pourquoi les mettre? Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Et tu fais peut-être partie de ces personnes-là. Parce que KRCC ne vous demande pas de déclarer uniquement les personnes qui vous accompagnent. Dans la demande, on lit bien. Listez tous vos membres de la famille. Tous, même s'ils restent au pays. IRCC veut les voir sur le formulaire, qu'ils voyagent avec vous ou non. C'est la règle. Alors on les ajoute. Maman, papa, petit frère, nièce. IRCC vous demande de déclarer tous vos membres de famille, qu'ils viennent avec vous ou pas. C'est obligatoire. Point final. Ben c'est ça. Donc Thierry a reçu une lettre d'IRCC, une lettre d'équité procédurale. Autrement dit, on a des questions et si vous ne répondez pas correctement, bien sûr, votre demande sera refusée. Ce qui s'est passé ensuite, restez avec moi. Alors, qui est concerné exactement? J'ai identifié 4 profils de parents qui se retrouvent régulièrement dans cette situation. Profil numéro 1. Le parent divorcé qui n'a pas la garde. Tu as des enfants d'un précédent mariage, mais c'est ton ex qui en a la garde, ok? Donc, tu penses qu'ils ne viennent pas au Canada, tu n'as pas besoin de les déclarer. Faux! Tu dois les déclarer comme membres de famille non accompagnants. Passons au profil numéro 2. Le parent en famille recomposée. Tu t'es remarié, ton ou ta conjointe a des enfants d'une relation précédente. Là, ça dépend. Si tu n'as pas adopté légalement ces enfants, ils sont membres de ta famille, de ton ou ta conjointe, pas les tiens. Mais si ton ou ta conjointe est inclus ou incluse dans ta demande, ces enfants doivent être déclarés aussi comme les autres. Passons au profil numéro 3. Le parent qui a eu un enfant après la soumission. Ok? Ta demande est en traitement depuis 8 mois et entre-temps, surprise, un bébé est arrivé. Tu dois informer IRCC de ce changement. Un nouveau membre de la famille, c'est une mise à jour obligatoire via le formulaire web d'IRCC. Profil numéro 4. Le parent qui cache volontairement un enfant. Et celui-là, je vais être très direct avec vous.
Si tu caches un enfant pour simplifier ta demande, tu fais une fausse déclaration. Article 40 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Refus de la demande, interdiction de territoire pendant 5 ans et dossier. Si tu caches un enfant pour simplifier ta demande ou parce que tu as peur que ça complique les choses, tu es en train de faire une fausse déclaration. Allez voir l'article 40 de la LIPR. Les conséquences. Refus de la demande, interdiction de territoire pour 5 ans. Et un dossier marqué pour toutes tes futures demandes. La loi est claire là-dessus. Il ne badine pas avec ça. 5 ans. 5 ans. Oui. 5 ans pendant lesquels tu ne pourras pas soumettre aucune demande d'immigration. Aucune. Ensemble vide. Aucune. Alors non, mon cher ami. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Jamais. Il faut déclarer tout le monde. Qui t'accompagne ou pas, déclare-les. Ça ne te coûte pas rien. Ça ne te coûte rien. Maintenant, la partie concrète. Si tu dois déclarer un enfant que tu avais oublié ou si ta situation familiale a changé, voici les documents que tu vas devoir fournir à IRCC. 1. Le certificat de naissance de l'enfant. L'original ou une copie certifiée conforme traduit en français ou en anglais, pas un traducteur agréé là, si c'est dans une autre langue bien sûr. 2. Le jugement de divorce ou de séparation. Si tu es divorcé, IRCC veut voir le document légal. Pas un SMS de ton ex ou de ton ex disant c'est fini. Ils veulent voir le document légal. Ils veulent voir le document légal. Un troisième document à fournir à l'ordonnance de garde. Ok? Ou d'entente parentale. Qui a la garde? Garde partagée, garde exclusive. IRCC veut le document légal qui le prouve. Ok? Donc, si c'est informel dans ton pays d'origine, une déclaration sous serment peut être acceptée, mais c'est au cas par cas. C'est vraiment au cas par cas. 4e document à fournir, l'autorisation parentale de l'autre parent. Même si l'enfant ne t'accompagne pas, IRCC peut te demander, ou peut demander une lettre de l'autre parent confirmant qu'il ou qu'elle est au courant de la démarche d'immigration. Donc, faites des choses bien. Arrangez-vous à être vraiment en bon terme. Surtout si tu demandes la RP pour un enfant mineur. Le 5e document, il y a le formulaire IMM 0008 et IMM 5406. Ça, c'est le tableau de famille qui est mis à jour. Tu dois soumettre des versions corrigées de ces formulaires avec tous les membres de ta famille, accompagnants et non accompagnants. OK? Le 6e document à fournir, c'est la photo d'identité de l'enfant aux normes d'IRCC. Pas les photos de vacances où on vous voit, on vous connaît. Les spécifications sont sont sur le site d'IRCC. Le 7e document à fournir, c'est la preuve de lien de filiation. Si le nom de l'enfant ne correspond pas au tien, ce qui arrive souvent dans les familles recomposées, okay, tu devras fournir des preuves supplémentaires comme les tests d'ADN, certificat de reconnaissance de paternité, l'acte de mariage des parents ou autres documents qui prouvent l'affiliation. OK? Bon, je sais que ça fait beaucoup de documents à fournir. Ouais, je sais. Mais chaque document a un rôle précis. Plus ton dossier est complet du premier coup, moins l'IRCC aura de raison de te poser des questions supplémentaires. Coche, scanne, téléverse et envoie. Compris? Un rôle précis. Voilà. Et plus ton dossier est complet du premier coup, moins l'IRCC aura de raison de te poser des questions supplémentaires. Comprendrez? Voilà, c'est ça. Et maintenant, la pièce maîtresse, la lettre d'explication. Je l'ai mis en description ou je le mettrai en description. Si tu as fait une erreur, que ce soit un oubli sincère ou un changement de situation, cette lettre est ta chance de montrer à IRCC que tu es de bonne foi. Ok? Donc, voici la structure que je recommande. En tête, tu mettras ton nom complet, le numéro de l'UCI, c'est ça, hein? Le numéro, la demande et la date. Premier paragraphe, tu mets l'objet. La présente lettre vise à informer IRCC d'une mise à jour concernant ma composition familiale dans le cadre de ma demande de résidence permanente. Demande de résidence permanente, numéro, tu mets le numéro. OK? Paragraphe numéro 2 maintenant, tu expliques. Il faut que tu sois honnête dans ton explication. Au moment de soumettre ma demande le 15 juin 2023, j'ai omis de déclarer Léa, née le 7 avril 2018, mon enfant issu de ma relation précédente avec Mathieu. Cette omission n'était pas... Au moment de soumettre ma demande le j'ai omis de déclarer le nom de l'enfant. Tu mets le nom de l'enfant.
né le, tu mets la date également. Qui est mon enfant issu de ma relation précédente avec, tu mets le nom de l'autre parent. Cette omission n'était pas intentionnelle. Il faut que tu sois honnête. Je croyais à tort que seuls les membres de la famille accompagnante devraient être déclarés. Ce qui est important dans ce que je raconte ou ce que je chante là, c'est que sois honnête. Ok? Si tu as fait une erreur par ignorance, dis-le. N'invente pas d'excuses compliquées. La simplicité et l'honnêteté sont tes meilleurs alliés. Maintenant, dans le paragraphe numéro 3, les mesures correctives, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas dire... Si joint les formulaires IMM 0008 et IMM 5406 corrigés, ainsi que le certificat de naissance de l'enfant, le jugement de garde et Les l'autorisation mesures correctives, parentale. qu'est-ce que tu as fait? Tu vas dire, je soumets ci-joint les formulaires que je citais plus haut, IMM 0008 et IMM 5406 corrigés, ainsi que le certificat de naissance, tu mets le nom de l'enfant, jugement de garde, l'autorisation parentale de l'autre parent. Tu mets tout ça dedans. Tu mets tout ça dans le même package. Paragraphe numéro 4, maintenant, l'engagement. Je m'engage à fournir tout document supplémentaire requis dans les meilleurs délais. Je comprends l'importance de la transparence dans le processus d'immigration et je m'excuse pour cette omission. L'engagement. Je m'engage à fournir tout document supplémentaire requis dans des meilleurs délais. Ça prouve que tu es vraiment honnête et que tu veux vraiment faire évoluer ton dossier. Je comprends l'importance de la transparence dans le processus d'immigration et je m'excuse pour cette omission. Là, c'est bon, c'est terminé. Vous savez quoi? Il faut être court, clair, factuel. Pas d'émotion, pas de supplication, pas de « je vous en prie, ne me refusez pas, oh. » Non, l'agent veut des faits et des documents. Donne-lui exactement ça, il t'embêtera plus. Le modèle complet est téléchargeable dans la description, comme j'ai dit. Avant de conclure, maintenant, voici les erreurs que je vois revenir en boucle très souvent. Erreur numéro 1. Ignorer la lettre d'équité procédurale. Quand IRCC t'envoie ce document, tu as généralement 30 jours pour répondre. 30 jours, pas 30 mois. Sinon, ton dossier peut être refusé sans même être étudié. 30 jours, pas 30 mois. Donc, si tu ne réponds pas, ta demande automatiquement sera refusée. Ça, c'est clair. Ils badinent pas, ils n'ont pas le temps à perdre là. Donc, ne mets pas ces lettres dans un tiroir en priant que, oh, il faudrait qu'elles disparaissent. Non, c'est pas comme ça. Erreur numéro 2. Emma? Elle est partie pour un monde meilleur ou c'est pas Non. ma fille biologique, elle est... Non. D'accord, j'ai oublié d'aller la chercher à l'école. Erreur numéro 2. Mentir pour corriger le tir. Tu as oublié un enfant, mais tu veux inventer une histoire. Genre, l'enfant est décédé. Oh, ce n'est pas mon enfant biologique. Non. IRCC a des moyens de vérification que tu ne soupçonnes même pas. La vérité est toujours la vérité. Erreur numéro 3. Erreur numéro 3. Ne pas déclarer un enfant pour ne pas compliquer les choses. J'entends ça tout le temps. En réalité, ça prive du crédit d'impôt, d'allocation et ça rend le dossier bancal. Déclarer un enfant, c'est souvent plus simple qu'on croit et ça peut rapporter des... Ne pas déclarer un enfant pour ne pas compliquer les choses. J'entends ça souvent tout le temps. Si je déclare mes 3 enfants au pays, ça va me ralentir ou ça va ralentir ma demande. Peut-être, peut-être pas. Mais ne pas les déclarer. Comme je disais tantôt, c'est une fausse déclaration. Ok? C'est 5 ans d'interdiction. Je ne sais pas ce que tu préfères. Le ralentissement ou l'interdiction totale? Ben, choisis l'un des deux. Le ralentissement ou l'interdiction totale. Tu préfères quoi? Erreur numéro 4. Erreur numéro 4. Demander conseil dans les groupes Facebook. Je sais, je me répète, mais mon cousin a fait pareil et ça a passé, ce n'est pas un conseil juridique. Chaque dossier est unique, chaque situation familiale aussi. Numéro Ce qui a marché 4. pour quelqu'un... Demander conseil dans les groupes Facebook. Mon cousin a fait pareil et ça a passé. N'est pas un conseil juridique. Chaque dossier est unique. Chaque situation familiale est unique. Elle est différente de l'autre. Elle est différente de Pierre, elle est différente de Paul. Ce qui a marché pour quelqu'un d'autre ne marchera pas forcément pour toi. Ce qui a marché pour Pierre ne marchera pas pour Paul. Erreur numéro 5. Soumettre des documents sans traduction certifiée. Si votre jugement de divorce est rédigé en arabe, en chinois ou en lingala, la loi exige qu'il soit traduit par un traducteur agréé. Seule une traduction certifiée est reconnue par l'état civil. Confiez vos documents Si ton jugement de divorce est en arabe, en arménien, en chinois ou en lingala ou en bassa, il doit être traduit par un traducteur agréé. Pas par toi. Pas ton ami bilingue, un traducteur certifié. IRCC ne lira pas un document qu'il ne comprend pas.
Pour résumer le tout, tu dois déclarer tous tes enfants qu'ils t'accompagnent ou non. Ok? Si tu as oublié un enfant, il n'est pas trop tard. Corrige et explique tout simplement. Si ta situation familiale a changé pendant le traitement, informe IRCC immédiatement, ça vaut la peine. La transparence paye toujours, ça paye toujours, toujours. Le système d'immigration canadien est strict, mais il est aussi juste. Il est aussi juste. Voilà. Donc, si tu montres à bonne foi, si tu fournis les bons documents, si tu expliques clairement ta situation, tu as toutes les chances de t'en sortir. D'accord? Le cas de Thierry, il a suivi exactement cette méthode. Il a suivi les conseils de IMI Conseil. Il a répondu à la lettre d'équité procédurale dans les 15 jours avec tous les documents requis et une lettre d'explication honnête. 3 mois plus tard, RP approuvé. Avec ses 3 enfants déclarés. Excusez-moi. Alors maintenant, si cette vidéo t'a aidé, tu sais quoi faire. Ok? Pouce bleu, abonnement, cloche, c'est tout. Et surtout, partage-la si tu le veux bien. Partage-la à cette personne qui est en train de remplir sa demande et qui hésite de déclarer un enfant. Cette vidéo pourrait changer la trajectoire de son dossier ou de ton dossier. Et toi, est-ce que tu as déjà vécu cette situation ou est-ce que tu connais quelqu'un en particulier qui est en train de vivre cette situation? Si c'est le cas, partage le lien ou bien dis-le en commentaire. Je lis et je réponds. Je dis bien, je lis et je réponds personnellement tous les messages. Il faut intégrer mon groupe Telegram également. On se retrouve dans la prochaine vidéo et celle-là, elle va parler. Eh oui, même au Canada, ça se passe. Un haut fonctionnaire affirme avoir été victime de représailles après avoir dénoncé sur une longue période des pratiques très inquiétantes. Vous voulez la suite? Suivez-moi, suivez mes pages. Allez, à bientôt. Bye.